Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc j'ai souhaité répondre au tag de Nanou sur Halloween. Donc Nanou, les loisirs de Nanou que vous commencez à connaître bien tous et toutes. Alors, on est en plein dans la période d'Halloween évidemment, hein, donc on est sur plusieurs tags sur YouTube pour ça et je peux encore tout regarder parce que en ce moment beaucoup de boulot, même si j'arrive à avoir de temps en temps des petites pauses comme ça quand c'est des séances kiné. Voilà, je suis en 30 minutes à attendre, donc ça va pas être un tag très très long. D'ailleurs, faut pas que je traîne à vous répondre si je veux pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, pour faire ce tag, eh ben, écoutez, moi j'avance sur ma broderie pour le défi sur le groupe Les Passions Point de Croix, sur le groupe Facebook. Voilà, une petite toile sur le thème de Noël. Voilà, elle est là. Je vous la fais pas voir, pas tout de suite, hein, si j'ai fait des choses. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous fais ce tag avec cette toile. Alors, tag Halloween spécial Nanou. Alors, question numéro 1. Le film qui t'a empêché de dormir. Alors ça, ce film, c'est une horreur. Je ne sais même pas si c'est à classer dans Halloween, parce que je crois que c'est même encore pire qu'Halloween. Et c'est ce qui m'a fait du mal et qui me fait encore du mal aujourd'hui. Arachnophobie. Voilà, alors arachnophobie, comme le nom l'indique, est un film sur les araignées. Voilà. En fait, c'est quelques scènes du film qui me restent gravées dans la tête et qui, depuis, m'ont fait devenir arachnophobe. Et la scène qui marque mon esprit de ce film, c'est la main d'infirmier dans dans la grange qui se fait piquer. Voilà. Alors on connaît tous le film Spider-Man, hein, voilà, on sait ce que ça donne à la fin, donc Spider-Man c'est génial, c'est nickel et impeccable. Sauf que là, dans Arachnophobie, en fait, la piqûre devient une petite boursouflure qui gratte, qui démange, voilà, et puis au bout d'un moment, sur la main, ça fait une boule. Ça fait une boule de la taille de, je sais pas, moi, je vais vous dire, un abricot, si c'est pas plus. Mais bon, et puis le mec, il a de la fièvre et tout, il est vraiment pas bien, et il gratte, et d'un seul coup, ça perce. Et il y a des centaines et des centaines de bébés araignées qui sortent de là-dedans. Et il devient le casse-croûte, en fait. Voilà. C'est la seule et unique scène de ce film que je me souvienne. Et de ce jour, je ne supporte plus les araignées. Mais les seules araignées que j'arrive à claquer dans la maison, c'est ce qu'on appelle les faucheux. Vous savez, c'est ceux qui ont des tout petits corps et des très très grandes pattes. Ceux-là, ouais, j'arrive à prendre un torchon ou autre et puis à les scratcher, mais il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'entrée de ma cave, donc avant de descendre l'escalier, on a mis des étagères pour mettre de l'alimentation qui ne se périt pas. On est rentré de course et c'est moi qui range les courses évidemment. Et j'ouvre la porte, je commence à mettre des conserves sur les étagères et là, je lève mes yeux et là, qu'est-ce que je vois? Une saleté, pour pas dire un autre mot, d'araignée. Mais là c'est l'araignée, mais l'araignée. Le corps gros comme une pièce de 10 centimes, pour pas exagérer non plus, avec des pattes épaisses. Je vais pas vous dire qu'elles sont velues, parce que j'ai pas eu le temps de la détailler non plus. Mais en taille avec ses pattes, je sais pas, je sais pas comment vous dire, peut-être 2-3 centimètres. Je vous jure, j'exagère pas. J'ai appelé mon homme tellement j'étais horrifiée. Il est venu, il me dit qu'est-ce qu'il y a?
le placard. Et quand c'est comme ça, je vous dis pas, j'ai la chair de poule, j'ai les bras, j'ai les poils des bras, oui, parce que je suis un peu poilu, complètement hirsute. Je tremble, je bafouille, je pleure pas, mais j'en suis limite. Ah, il me dit, ça y est, il y a encore une petite bébête qui va faire peur. Il ouvre la porte, il me dit, elle est où? J'ai fait, en haut de l'étagère à droite. Et il regarde, il fait, ah ouais! Ah oui, elle est belle celle-là! Bon, ben, il me dit, on va s'en occuper. Ouais, sauf que le temps qu'il aille chercher ce qu'il faut pour s'en occuper, Maïtika, elle avait disparu. Ouais, eh ben c'est mort, hein. Je lui ai dit c'est mort, hein. C'est toi qui ranges les courses dans le placard. Moi je remets pas je mets pas le nez là-dedans. Et puis de toute façon, tu vas la trouver, hein. Moi je vis pas avec ça dans la baraque, hein. C'est hors de question, hein. Ouais, bah puis si elle est redescendue à la cave, ah je m'en fous, mais tu te démerdes, tu la trouves, hein. Bon. Et puis il a laissé mon petit délire passer et tout. Et si vous voulez, au pied de, j'arrive même plus ouais, à passer mes poings tellement j'aime pas ce truc-là. Et bah, la journée s'est passée. Et en fait, au-dessus de la cave, il y a l'escalier pour aller au grenier. Et bah, dans le grenier, on stocke différentes choses, hein, que j'utilise régulièrement. Puis là, bah, j'avais besoin d'aller chercher, je sais plus quoi, je crois que c'est des chaussures. Et là, j'ouvre la porte est toute blanche. Et qui je vois sur la porte? Cette saloperie! Je vous jure. En fait, il y a des interstices entre les escaliers et la cave. Et bah, en fait, elle est passée entre les interstices et elle est venue se foutre sur la porte. Ah, mais là, monsieur, quand il a vu ma tête, je crois que je devais être blanche comme de la neige, hein. Il n'a pas cherché ni une ni deux, hein, tant pis pour la marque, hein. Mais il a attrapé le chausson qui était par terre et il vous a fait un grand splatch sur la porte. L'autre, elle a explosé, hein. Oh, mais voilà, ouais. Arachnophobie. Arachnophobie. Le film qui m'a rendu arachnophobe, donc la peur des araignées. C'est... Bon, quelle horreur. Quelle horreur. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est le film qui m'a stressé parce que j'étais encore chez mes parents à l'époque de ce film et quand on revenait enfin quand on partait en vacances, ma mère avait la foutue manie de fermer les volets et en plus de fermer tous les doubles rideaux. Et bah, la corvée qui m'était réservée, c'était bah, en fait d'ouvrir toutes les fenêtres et tout en revenant de vacances pour faire aérer parce que bah, à cette époque-là, mes parents partaient quand même 4 semaines en vacances, hein. Et bah, un jour, un retour de vacances, ma mère elle me dit bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me pose la main sur la tête et elle ouvre la main puis elle fait ah une araignée! Et là, pop, je suis tombée dans les vapes. J'ai dit la corvée des fenêtres, plus jamais. Plus jamais. Alors, je ferme soit les rideaux, soit les volets. Maintenant, mais je ferme plus les deux. Je veux plus, c'est pas possible. Eh ouais, la trouillarde des araignées. Mais je sais qu'on est plusieurs, donc ça me rassure. Question numéro 2. Votre film d'horreur préféré? Ah ouais, j'en ai un préféré parce que franchement, ce film d'horreur-là, il est géantissime, hein. Bah en fait, c'est Scary Movie. Ah oui, parce qu'en fait, le vrai film d'horreur, c'est Scream, hein. Vous savez, cet odieux personnage avec un masque blanc, la pointu, très 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 moche. Alors le vrai, je l'ai jamais vu parce qu'évidemment, j'aime pas les films d'horreur. Ça me fait peur, je suis une trouillarde. Mais bah, je sursaute au moindre truc. Quelqu'un qui arrive derrière moi, je sursaute déjà. Donc. Mais un jour, j'avais vu que Scary Movie, c'était en fait, c'était le remake de Scream. Mais rien que la première scène où l'autre il déboule derrière le canapé, puis la gonzesse, elle se fout de lui et tout, mais j'étais morte de rire. Donc ouais, Scary Movie, c'est mon film d'horreur préféré. Ensuite, question 3. La nourriture du mal. Du mal, le mauvais œil, que tu ne voudrais jamais manger. Alors, Nanou a parlé des petites choses bien dégueu dans koh. Ouais, bon bah écoute Nanou, sur ce truc-là, je te rejoins. Nous n'irons pas au restaurant koh, n'est-ce pas? Moi, je rajouterais à ça les gros vers blancs.
Voilà, les trucs bien pouilleux. Les scarabées grillés, tu piques, tu meurs. Les scorpions, voilà. La nourriture koh, voilà, les boîtes pourries. C'est vraiment la nourriture d'Halloween, tout ça. Donc ouais, je rejoins Nanou pour tout ce qui est bouffe sur koh. Il n'y a pas de... C'est koh et Fort Boyard aussi, voilà, qui sont spécialisés dans ces choses-là. Ça, c'est Burger. Donc, c'est toute une gamme de nourriture que je ne mangerai pas. Question 4. Une anecdote sur les moments de ta vie qui t'ont fait le plus peur. Il y a un moment de ma vie qui m'a fait très peur. C'est le jour de mon mariage. J'avais entendu dire que beaucoup de femmes avaient leurs règles le jour du mariage, donc leur menstruation, pour parler poliment. Et même si c'était pas la période, voilà, ça déclenchait parfois des stress ou des trucs comme ça. Et ma plus grosse peur, avec évidemment une belle robe blanche, n'est-ce pas, ça a été que ça arrive. Parce que, voilà, j'imagine bien être assise, puis me relever, puis voilà, bingo, horreur, Halloween, voilà, grosse marque rouge derrière la robe. Ça a été l'une de mes plus grosses peurs, une anecdote. Et puis la deuxième chose qui m'a fait peur, c'est un jour, je me suis retrouvée presque face à face avec un sanglier en forêt. J'ai flippé, hein. Je vous garantis que j'ai flippé. On était aux champignons et mon mari, enfin mon ex-mari maintenant, mais la première chose qu'il m'a dit, fous-toi derrière un arbre. Parce qu'il m'a dit le sanglier, et après il m'a dit le sanglier, il va pas être con, hein, il a beau courir comme un taré, mais s'il y a un arbre devant, il va pas les taper dedans, hein. Donc dans la forêt, les arbres, il les évite, même si sur la route, il évite pas les bagnoles. Mais il m'a dit dans la forêt, les arbres, il les évite. Donc je me suis foutu derrière un arbre et je peux vous garantir qu'il m'a fallu un bon bout de temps. Une fois qu'il est passé, je me suis assise par terre et il m'a fallu un bon bout de temps pour que mes jambes arrêtent de trembler tellement j'ai eu la trouille, hein. Il y a des histoires comme ça, il y en a certainement encore d'autres que j'ai oubliées, mais là, ouais, le coup du sanglier, waouh, 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 waouh. La première anecdote du mariage, je crois que c'est l'anecdote du stress, la peur que ça t'arrive. Mais la grosse frayeur, ouais, ça a été le sanglier, hein. Putain, c'est impressionnant comme bête, hein. Waouh! Mais bon. Question 5. Crois-tu aux sorcières et aux esprits? Alors, les sorcières, oui, j'y crois, puisque j'ai deux de mes voisines, pour moi, c'est des sorcières. Lol. C'est des harpies, c'est même pas des sorcières. Oh, non. Non, je déconne. Non, je déconne pas, c'est vrai. Mais non, je déconne dans le sens où les sorcières, ouais, comme disait Nanou, ouais, dans le temps, les guérisseuses. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, moi je découvre Outlander. Ouais, on est carrément dans l'époque des sorcières, sauf que les sorcières c'était des guérisseuses et la médecine avait pas encore démarré et le fait de savoir manier les plantes et puis sauver des gens de la fièvre et tout de suite c'était des gens, c'était pas possible, c'était des sorcières, voilà, et malheureusement on les mettait au bûcher, mais bon, heureusement on a évolué. Et les esprits, j'y crois sans plus y croire, sauf qu'un jour sur un mur blanc de la maison, alors pas là où on habite, mais dans une autre maison. J'étais en train de faire le ménage et je me relève parce que je devais être en train d'éponger par terre, je sais pas, mais bon, je me relève et je relève la tête face à ce mur et là, qu'est-ce que je vois sur le mur? Un rond de lumière de la taille d'une pièce. On va dire à l'époque la taille d'une pièce de 5 francs. Et à l'intérieur de ce cercle, le cercle était couleur cuivre, on va dire, et à l'intérieur il y avait le dessin d'une femme, mais je n'ai jamais pu distinguer la personne,
Et je vous garantis que je me suis frotté les yeux plus d'une fois euh, en me disant, mais attends, bon, ça c'est, tu t'es relevé trop vite, t'as vu des étoiles, bon là t'as vu une pièce, voilà. Euh, mais 3, 4 fois d'affilée, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et le truc encore qui fait encore plus la flippette, c'est que je l'ai pris en photo. Et sur la photo, il n'y a rien. Je regarde, vous savez, j'avais fait une photo avec mon appareil, enfin mon téléphone. Donc je vois la photo tout de suite. Je regarde, c'est quoi ce délire, il n'y a rien sur la photo. Et je regarde le mur, ça y était toujours. Bon attends, je refais une photo. Je refais une photo, toujours rien sur la photo. Et là, je regarde le mur, et ça avait disparu. Ça n'est jamais revenu, hein. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'était. Je n'ai jamais fait de recherche ou quoi que ce soit là-dessus. Et puis, ça va, on a déménagé au bout de 2 ans. Mais ouais, c'est un truc vraiment bizarre qui fait penser que ouais, les esprits sont peut-être là. Je suis pas catho, je suis complètement athée, mais ouais, ça fait un effet franchement bizarre. Donc oui, pourquoi il n'y aurait pas d'esprit? Voilà, on n'est pas de l'autre côté pour savoir si ça existe ou pas, donc on y croit ou on n'y croit pas. Ensuite, alors, question 6, est-ce que tu décores ta maison pour Halloween? Non, pas du tout. Voilà. Non, je sais pas, j'ai plus de gamins à la maison. Et puis, pour moi, c'est pas des fêtes françaises déjà d'une. Donc, voilà. On a déjà du mal à fêter Pâques chez nous. C'est pas pour aller faire d'autres fêtes. Même si je trouve ça très sympa. J'avoue, il y a des maisons qui sont vachement bien décorées. Je trouve ça très mignon le fait que bah voilà les gamins aillent toquer aux portes des sucreries ou un sort. Mais bon, non, moi je le fais pas. Alors, bah ensuite, question 7 si tu décores dedans ou dehors, fêtes-tu Halloween? Bon, bah bien entendu que non, je ne fête pas Halloween. Question 8 petit gâteau ou bonbon préféré d'Halloween? Je suis pas une dingue des bonbons. Il y en a pas, j'en achète pas. Non, je suis pas très sucrerie du côté bonbon. Par contre, les gâteaux, j'avais fait un carrot cake et je l'avais fait avec, au lieu de le faire avec des carottes, je l'avais fait avec du potimarron. C'est super bon. Il y a plein de recettes de gâteaux avec des potimarrons, avec de la citrouille. Il faut rajouter de la cannelle, de la vanille. Surtout quand on le fait à la citrouille, parce que la citrouille est un légume très fort. Mais sinon, ouais, il y a des super gâteaux à faire avec de la citrouille ou du potimarron. Ensuite, question 9. Quel monstre voudrais-tu être? Alors là, euh, je sais pas pourquoi, ça allait rigoler. Pour ceux qui connaissent la famille Adams, j'aimerais bien être la gamine. Voilà. Elle est toujours un esprit sombre. Elle est, je sais pas comment, mais ouais. Bon, alors après, la qualifier de monstre, hein, je sais pas si c'est cool, mais je sais pas. Elle fait partie de la famille Adams. La famille Adams, c'est une famille de monstres hein, à la base. Mais ou alors après, bon, sans vouloir non plus dire que la gamine c'est un monstre parce que ça ne l'est pas. Mais normalement, la famille Adams, si je me souviens bien, c'est des morts vivants. Mais quoique je sais même plus, moi je dis des grosses conneries. Mais sinon, j'aimerais bien aussi être le personnage là, toujours dans la famille Adams, qui a des grands cheveux là, de la tête jusqu'au bas des pieds. J'aime bien. J'aime bien aussi la mariée dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore ce dessin animé. Euh, Qu'est-ce que... il y en a plein. Je sais plus, j'ai pas les noms en tête, mais ouais, il y a plein de personnages que j'aime beaucoup. Mais c'est pas vraiment des personnages qui font peur, c'est pas vraiment
des trucs atroces comme les vrais films d'horreur. C'est des petits personnages sympas, les sorcières d'Ipswich, il y a plein de choses à Halloween. J'aime beaucoup les films sur Halloween, mais qui restent assez, pas, je vais pas dire joyeux. Joyeux, c'est pas le mot, mais voilà, il y a des... Ah, comment ça... Hocus Pocus, voilà. Ah, j'étais en train de chercher le nom. Mais les sorcières d'Hocus Pocus, mais elles sont terribles. Elles sont terribles. Moi, je les adore. Et j'ai vu qu'ils en font un deuxième, là. J'espère bien pouvoir le voir. Mais, ouais, voilà. Le monstre... ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a comme monstre à Halloween? Frankenstein. Frankenstein, qui est pas mal. Bon, c'est plus un rôle de mec. Mais les sorcières d'Ipswich, très très bon film avec Jack Nicholson. Oh, euh, euh, je sais plus, mais il y en a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dixième et dernière question. Un lieu qui te fait peur pour Halloween. Un lieu qui te fait peur pour Halloween. Là, je vous avoue que j'ai pas vraiment réfléchi. Bah après, ouais, je vais reprendre un peu ce que Nanou disait. Les caves. Alors nous, on a une double cave. Et je peux vous assurer que dans la double cave, moi, j'y vais pas. Il y a des toiles d'araignées. Alors déjà, je supporte pas les araignées, mais ouais, non, c'est pas du tout c'est pas du tout des endroits que j'aime fréquenter. Autant aller dans le grenier, ça me fait moins peur, mais les caves, même si c'est des caves propres avec des bouteilles de pinard et tout, mais là, franchement, ouais, non, la mienne, elle est un peu chelou, elle est un peu restée à l'état naturel, elle est très, très basse, très voûtée, au sol c'est de la terre, ouais, non, c'est pas le genre de... Voilà, vous voulez me faire mourir, bah vous m'enfermez là. Voilà, c'est réglé, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je suis contente, je suis arrivée au bout de ce tag. Ça fait 22 minutes. Je pensais pas pouvoir avoir le temps de le faire. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, bah, je vous publierai ça certainement dans le week-end. Parce que là, je ne pense pas avoir le temps. Et puis, moi, je vais continuer ma petite broderie. En ce moment, je suis pas très diamond painting. J'en ai pas fait de la semaine, pas du tout. J'ai du mal j'ai du mal quoi avec les journées de boulot. Non, je suis pas assidu comme je le voudrais. Voilà, donc on arrive sur le week-end. Je vais essayer ce week-end de refaire une broderie partielle, comme je fais d'habitude le dimanche. On verra bien si je suis courageuse ou pas, mais voilà, je trouve, en ce moment, je trouve que le point de croix est beaucoup plus reposant que, que le DP. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le DP, c'est relaxant et tout, j'aime beaucoup, mais le week-end dernier, j'en ai fait, mais beaucoup plus que j'aurais dû. Mais là, ouais, j'avoue, en ce moment, je sais pas, puis ma petite broderie, là, je l'aime beaucoup. D'habitude, je fais mon tigre, mais là, même celle-là, je la fais le soir à la maison parce que je rajoute quelque chose dessus que vous verrez dans une vidéo. Et ce que je rajoute dessus, je peux pas le faire en voiture. Voilà. Et ben écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser parce que bah, la dame que j'emmène ne devrait pas tarder à arriver. Et bah, évidemment, je n'ai pas envie qu'elle me voie en train de jacter devant un téléphone, hein, pour une folle. Ah oui, non, mais non, non, mais il y en a, ils savent pas ce qu'on fait dans notre vie, hein. Après, on peut passer pour des tarés, hein. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je tague personne, hein.
Voilà, qui a envie de faire ce tag, fait ce tag. Moi, voilà, je réponds au tag de Nanou, parce que, ouais, de temps en temps, il y a des tags auxquels je peux répondre. Quand c'est des tags sur Noël, bah, vous savez que moi et Noël, c'est bof bof. Et bon, là, le tag Halloween, ouais, je savais qu'il y avait quelques petites choses que je pourrais vous raconter. Voilà, mes petits loups. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous retrouverez les questions dans la barre de description. À bientôt. Bye bye.